Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce bilan créatif de 2023. Je fais une petite vidéo récap du live qui a eu lieu lundi pour que les personnes qui n'ont pas pu y assister puissent y avoir accès en mode récap. Et donc l'idée c'est que je vous partage un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir faire votre bilan créatif de 2023 et je vais vous guider vraiment pas à pas tout au long de votre découverte et votre redécouverte de 2023 pour que vous puissiez tirer un maximum parti de ce que vous avez vécu en 2023, de tout ce que vous avez pu apprendre, renforcer comme ressources tous les besoins que vous avez pu aussi combler et comment est-ce que vous y êtes pris pour combler ces besoins pour faire en sorte qu'en 2024, vous retrouviez tous les bons ingrédients, tous les ingrédients qui étaient bons pour vous en 2023. Donc c'est vraiment l'enjeu de ce bilan créatif. L'enjeu, c'est aussi que vous passiez un bon moment avec vous-même, que vous passiez un moment de détente, un moment créatif, un moment avec vos feutres, avec vos crayons, avec votre papier. D'ailleurs, je vous conseille déjà de les préparer pour la suite de la vidéo parce qu'on va en avoir besoin. Et c'est un bilan qui se veut aussi positif. C'est un bilan qui se tourne vers tout ce qui a été bon pour vous en 2023. Et c'est un bilan qui est là pour honorer le plein plutôt qu'honorer le vide. Parfois, on peut passer des moments à vide aussi. On peut passer des moments difficiles. L'idée de ce bilan, c'est de se concentrer sur ce qui a été bon. C'est ce que j'ai envie pour vous à la fin de ce temps créatif avec vous-même. C'est que vous ressortiez rempli, plein de joie, plein d'élan et de motivation pour continuer, pour faire d'autres choses et pour affronter 2024 de manière la plus positive possible et que vous ayez envie de lancer plein de projets, peut-être des projets que vous aviez déjà lancés en 2023, que vous avez peut-être mis de côté, etc., que vous avez commencé, que vous avez envie de poursuivre encore en 2024 et que vous ressortiez avec beaucoup de dynamisme. Voilà vraiment le thème de cet atelier qu'on va faire ensemble. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de préparer vos feutres, crayons, une grande feuille de papier, plutôt une feuille de papier A3 ou coller deux feuilles A4 l'une avec l'autre pour vraiment avoir de l'espace. Si jamais vous avez un cahier, vous pouvez l'ouvrir et prendre les deux pages pour vraiment prendre de la place au sein du dessin que je vais vous proposer de faire. Et avant qu'on commence, je vais me présenter aussi. Moi, je m'appelle Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences. J'accompagne les personnes qui ont envie de redonner un nouveau souffle à leur carrière, qui ont envie d'écrire un nouveau chapitre professionnel, à faire un point sur leur carrière, à faire un point sur eux-mêmes, à mieux se connaître aussi. Et donc, je les accompagne grâce au coaching professionnel, grâce au bilan de compétences, à faire un travail d'introspection pour mieux se connaître, pour mieux choisir, faire de meilleurs choix pour eux dans leur vie professionnelle future. Voilà un petit peu pour me présenter, me situer. Et pourquoi est-ce que je vous propose aussi ces ateliers-là? Je les propose en fait directement, je les ai imaginés pour mes clients en bilan de compétences aujourd'hui. Je me suis dit, ce serait trop bien que je leur propose une version où déjà ils vont pouvoir aussi être présents à ces ateliers ensemble et ils vont pouvoir, ça peut être complémentaire à un bilan de compétences de faire ce travail-là parce que ça permet, c'est vraiment une occasion d'ancrer des ressources. C'est une occasion d'ancrer aussi des événements qui ont été agréables pour nous. C'est une occasion d'aller honorer aussi toutes les personnes qui nous ont entourés en 2023. Et donc, j'ai pensé cet atelier comme un complément à un bilan de compétences, comme un complément à une démarche de développement personnel. Et il n'y a pas qu'un seul atelier aussi, je vais le préciser maintenant, mais c'est une série d'ateliers que j'organise. Il y a 4 ateliers en tout, là vous êtes présents pour le premier. Et ces ateliers-là, ils ont pour objectif de faire ce retour, ce regard retour sur 2023, on va surtout parler de ça aujourd'hui, et de s'ouvrir vers 2024 avec de nouvelles perspectives et regonfler à bloc avec une confiance en soi au taquet. Donc, le premier atelier, c'est faire son bilan créatif de 2023. Il y en a un deuxième lundi prochain, donc on sera le 18, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 18 décembre. Et l'objet de cet atelier-là, c'est de venir renforcer vos ressources, vos valeurs, vos aspirations personnelles pour faire grandir votre confiance professionnelle, votre confiance en vous. Donc, on va vraiment s'attarder à ça, sur vos ressources personnelles et faire en sorte que vous vous ressentiez vraiment requinqué et prêt à attaquer 2024. Et ensuite, il y aura 2 autres ateliers qui seront en janvier, ceux-là qui seront plutôt tournés sur 2024. Le premier atelier de janvier, donc le 3e de la série, ça sera un atelier sur le vision board. Je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez, mais le vision board, en fait, c'est une façon de matérialiser par l'image, par le dessin, ses intentions pour l'année. Et c'est de le faire de manière très créative et laisser aussi son esprit vagabonder, essayer de trouver des images qui pourraient illustrer ce dont on a envie pour soi pour l'année prochaine. Et si jamais vous n'en avez jamais fait, je vous guiderai pas à pas pour faire votre premier vision board qui va matérialiser vos objectifs pour 2024, vos objectifs
professionnels, ça peut aussi être des objectifs personnels, c'est vraiment très ouvert. Et si jamais vous en avez déjà fait, bah, venez aussi avec nous le faire ensemble. Moi, je vais en profiter aussi pour faire mon propre vision board pendant cet atelier-là. Et donc, ça vous permettra d'apporter de la clarté sur vos intentions, sur vos envies, sur les projets que vous avez envie de poursuivre en 2024. Donc, ça sera un atelier très important aussi, très riche et j'ai vraiment hâte de celui-ci. Et il y aura un dernier atelier qui, lui, sera davantage tourné sur le plan d'action. Et donc, quel est votre plan d'action vers votre réussite en 2024? Et donc, une fois que vous aurez posé ces intentions, notamment grâce au Vision Board, et si jamais vous n'avez pas pu participer à cet atelier-là, je vous ferai des petits exercices pour que vous puissiez reprendre en chemin et que vous puissiez imaginer quelles sont les prochaines étapes. Si jamais vous voulez atteindre ces objectifs-là, quelles sont vos prochaines étapes concrètement? Et on va le faire encore une fois par le dessin. Donc, c'est un ensemble d'ateliers, j'appelle ça le voyage créatif de 2023 à 2024. Et donc, c'est vraiment d'aller vous aider à vous connecter à votre enfant libre, à votre enfant joueur, à la part créative qui est en vous pour identifier vos objectifs et voir clair sur le chemin que vous voulez parcourir en 2024. Voilà, j'arrête de parler sur des prochains ateliers. Si jamais vous voulez vous inscrire, je vous mettrai du coup les liens dans le mail que je vais vous envoyer pour que vous puissiez le faire. Et encore une fois, c'est OK de participer juste à un atelier, le premier, le dernier, qu'un seul au milieu ou la totalité. Ils sont vraiment pensés pour qu'ils puissent être suivis indépendamment ou tous ensemble. Il n'y a pas de redite de l'un à l'autre et vous ne manquez pas non plus des choses. Voilà, je vais vraiment penser les choses pour que ce soit à la carte. Donc, soyez les bienvenus à l'un des autres ateliers également. Et je ferai un replay aussi. Alors, je pensais faire un replay, genre j'enregistre et je vous l'envoie. C'est ce que je pensais faire pour celui-ci. Et finalement, je me suis dit que c'était bien qu'on laisse aussi de la place pour que les personnes s'expriment. J'ai pas eu envie d'enregistrer ça. J'ai voulu vraiment laisser la parole aussi aux personnes qui étaient présentes dans l'atelier et qu'ils et elles puissent partager leurs propres difficultés, leurs propres envies, leur propre synthèse de 2023 pendant l'atelier précédent. Et j'ai pas eu envie d'enregistrer ça, j'avais envie que ça reste un moment unique. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre le temps dans la semaine de réenregistrer le pas à pas qui aide justement à faire ce chemin-là. Et si jamais vous avez envie de partager, de donner un petit peu votre feedback, vos retours, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir fait ce travail-là avec moi, je serais super contente si vous pouvez me faire un petit mail pour me dire, voilà ce que ça vous a permis de faire, de voir, de comprendre. Ça serait vraiment chouette pour moi. Et si vous avez aussi des pistes d'amélioration, je suis vraiment preneuse parce que j'ai trop envie de refaire ça aussi l'année prochaine. Et donc, ça me permettra déjà d'améliorer ce format-là. Donc, vraiment, sentez-vous libre de ça. Je suis vraiment à l'écoute. OK, maintenant on va commencer. Du coup, j'ai assez blablaté sur tous les ateliers et sur moi-même. Vous devez avoir cette grande feuille de papier devant vous. Et ce que je vous invite à faire pendant cet atelier qu'on va faire ensemble, dans un premier temps, je vais poser quelques éléments de cadre, on va dire. C'est déjà de vous féliciter pour le temps que vous prenez pour vous. C'est un temps qui est précieux et je trouve ça vraiment super que vous accordiez ce temps-là. Prévoyez environ 2 heures. La vidéo va durer beaucoup moins longtemps, mais à certains moments, vous allez avoir besoin de faire pause et d'aller dessiner, d'aller écrire certaines choses. Et donc, vous allez faire des allers-retours entre votre dessin et la vidéo. Comptez donc 2 heures, ça peut être plus. C'est génial si vous avez encore plus de temps. Et donc, bravo de prendre ce temps-là pour vous en cette fin d'année 2023 où on peut courir un petit peu partout. Le respect des règles de confidentialité, je vais la passer. Ça, c'était plus pour notre atelier où on était plusieurs la fois dernière. Le fait de faire preuve aussi de bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est valable en groupe, mais c'est valable aussi pour soi. Donc là, vous êtes en train de faire cet atelier de vous à vous. Et peut-être qu'à certains moments, vous allez pouvoir vous dire des choses du style « Oh là là, je dessine pas si bien. Oh là là, mon truc, il ressemble à rien. Mince, mais en fait, j'ai pas d'idée. » Eh bien, je vous invite plutôt à avoir une approche plus bienveillante envers vous-même, à laisser tomber le côté jugeant qu'on peut avoir parfois vis-à-vis de soi-même et à être vraiment dans le plaisir. Laissez-vous aller, faites quelque chose de joli, faites quelque chose de moche aussi, c'est OK. Si jamais il y a des questions qui sont difficiles, ne répondez juste pas, passez à la suivante. C'est vraiment OK et c'est un moment pour vous. Donc voilà, je vous invite à la bienveillance envers vous-même et à prendre du plaisir. On est vraiment là pour ça. Je continue et je vais vous présenter du coup l'outil qu'on va utiliser. L'outil qu'on va utiliser, c'est l'outil de l'arbre de vie. C'est un outil que j'adore, je l'utilise beaucoup. Je fais des ateliers spécifiques là-dessus, je l'utilise en bilan de compétences, en coaching, je trouve ça génial. Là, cette fois-ci, c'est vraiment un arbre de vie spécial que j'ai créé, que j'ai adapté. C'est une méthode qui n'est pas de moi. L'arbre de vie, c'est une méthode issue des outils, des pratiques narratives et je l'ai vraiment adapté à
au contexte d'aujourd'hui. Donc l'objectif, ça va être d'utiliser les parties de l'arbre comme métaphore pour prendre du recul sur 2023, pour identifier vos moments clés, les leçons que vous avez pu apprendre et d'utiliser ça comme un outil créatif de réflexion positive pour construire 2024 avec confiance, sur une base solide de confiance. On va faire ça du coup ensemble et donc vous l'aurez compris, vous allez avoir à dessiner un arbre. Donc, prenez votre grande feuille, vos feutres et commencez par dessiner un arbre. Et cet arbre, il doit avoir 6 éléments essentiels pour l'exercice. Il faut qu'il ait des racines, il faut qu'il y ait aussi un sol, de la terre, de l'herbe, ce que vous voulez, il faut qu'il y ait un sol. Il faut également qu'il y ait un tronc. Je vous invite à le faire un peu large. Vous allez certainement avoir, je spoil un peu, mais à écrire à l'intérieur de ce tronc des choses. Donc, faites un tronc au milieu de votre feuille. Dessinez également des branches, des feuilles sur ces branches et des fruits, tous les fruits que vous voulez. Et donc là, ce que je vous invite à faire avant que je passe à l'étape d'après, c'est faire pause et déjà prendre le temps de dessiner votre propre arbre. Et je continue pour la suite. Une fois que vous avez dessiné votre arbre, donc écoutez la suite que si c'est déjà le cas, je vais vous inviter à chaque fois à entrer dans la symbolique représentée dans dans chacun des éléments qui composent l'arbre. Dans le premier élément, je vais vous parler du sol. La première chose qu'on va aborder, c'est le sol. Et la symbolique du sol, c'est ce qui vous a nourri. C'est votre terreau à vous. C'est là que vous puisez tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui fait que vous avez de l'énergie chaque jour. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire pour ce premier exercice, c'est d'écrire au moins 4 choses qui vous ont aidé cette année. Des choses qui ont été aidantes, guidantes, nourrissantes. Et vous allez répartir autour du tronc, enfin autour des racines en bas, vraiment dans le sol. Vous allez en écrire au moins 4. Peut-être qu'il y en a 10, 15, 20 qui vont vous venir. Prenez le temps de toutes les écrire. N'hésitez pas aussi en faisant cet exercice-là à reparcourir votre année 2023, à repenser au mois de janvier. Il faisait froid, les journées étaient courtes. Février, encore plus froid. Peut-être que vous avez connu la neige en février. Et puis en mars, les journées sont un petit peu plus longues. Je ne sais plus quand est-ce qu'on change l'heure. Est-ce que c'est là? Je ne sais plus. Avril commence à faire doux, les journées sont plus ensoleillées, un petit peu moins humides. Au mois de mai, ça y est, il fait bon, on sort la veste. Qu'est-ce qui se passait pour vous quand vous sortiez les vestes, vos petites vestes d'été? C'était quoi votre quotidien? De quoi était faite votre année 2023 en fait? Et donc repasser chacun de ces mois-là en revue au mois de juin, ça y est, les journées sont les plus longues et il y a fait de la musique, vous avez peut-être passé du temps beaucoup plus en extérieur qu'en intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait de votre mois de juin, mois de juillet, août? Quand est-ce que vous êtes partis en vacances? Qu'est-ce qui vous a nourri pendant ces mois-là? Septembre, c'est la rentrée. Ça y est, on sent vraiment que les jours raccourcissent. Octobre, on change l'heure. Là, oui, les journées raccourcissent encore plus. Puis après, il y a novembre et décembre, on est en plein dedans avec cette furie aussi des fêtes de fin d'année, aussi tout ce qui est administratif au niveau des entreprises. Il y a plein de dossiers à clôturer, etc. Ça peut être un petit peu oppressant. Comment c'est pour vous le mois de décembre? Qu'est-ce qui vous a nourri tout au long de ces mois? 4 choses qui vous ont aidé, guidé, nourri. Qu'est-ce qui a contribué à ce que votre arbre pousse en 2023? Voilà, je vous invite à prendre un temps de réflexion là-dessus. Accordez-vous 5 minutes, 10 minutes sur cet exercice-là et allez-y, écrivez un maximum de choses. Tout ce qui vous vient. Moi, je vous dis au moins 4, mais ça peut être au moins 10 aussi si jamais elles viennent faciles. Et je continue. Donc là, vous avez dû renseigner les premières informations sur le sol et maintenant on va passer aux racines. Les racines, elles représentent vos piliers dans la vie. C'est les choses sur lesquelles vous pouvez vraiment prendre appui. Vous vous sentez vraiment stable quand vous êtes appuyé là-dessus. Et donc, revisitez l'année 2023 et écrivez pour chacune des racines que vous avez dessinées un mot ou une phrase d'une chose sur laquelle vous pouvez vous reposer. C'est quoi vos piliers de 2023? C'est quoi les choses qui ont fait que vous vous êtes senti stable? Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être une activité que vous faites, un sport, un hobby, un loisir, une passion, ça peut être aussi votre spiritualité. Ça peut aussi être une compétence que vous avez, vous dites ça, je sais que voilà, c'est mon pilier, je sais que je suis comme ça et ça m'aide à tenir. Qu'est-ce qui vous ont été vos piliers en 2023? Reprenez encore 5 à 10 minutes de réflexion là-dessus et je vous invite à faire pause de nouveau.
Et je continue. Je passe à la suite. Normalement, vous avez renseigné le sol, les racines. Et maintenant, on s'élève, on parle du tronc. Le tronc, c'est ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu en 2023. Et là, encore une fois, replongez-vous dans tous ces mois de l'année, dans toutes ces choses, tous ces événements qui sont venus favorablement, parfois peut-être défavorablement, vous percutez. Néanmoins, c'est des choses qui vous sont arrivées. Notez ces choses qui vous sont arrivées en 2023. De quels événements a été fait 2023, pardon. Écrivez au moins 12 choses. Il y a 12 mois dans l'année. Il s'est passé au moins 12 choses dans votre vie en 2023 et écrivez-le au cœur du tronc. N'hésitez pas à déborder aussi et aller sur les côtés si c'est pas assez. Écrivez au moins 12 choses et s'il y en a plus qui vous viennent, notez-les. De quoi a été fait 2023 pour vous? Je vous invite à faire pause avant de continuer à la suite. Je continue encore, maintenant qu'on a parlé du tronc et de ce qui fait que vous avez avancé dans 2023. Maintenant, on va parler des branches. Vers quoi est-ce que vous tendez? De quel projet, pardon, est-ce que vous avez nourri en 2023? Et le long de toutes ces branches que vous avez pu dessiner, vous allez écrire sur chaque branche au moins, des projets que vous avez nourris. Ça peut être des projets que vous avez terminés, ça c'est fait, c'est terminé, je m'en suis occupée. Ça peut aussi être simplement des projets qui n'ont pas avancé. C'était des intentions. Peut-être que c'était même des rêves en fait, que vous aviez. C'était quoi vos projets de 2023? Vers quoi est-ce que vous avez tendu en 2023? Écrivez-les, écrivez-les tous, essayez vraiment de recontacter toutes les choses que vous avez à un moment donné eu envie de faire. Ça peut être encore une fois une intention. Tiens, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé à faire cette formation, je le note. Ah, c'est vrai que quand même, j'ai terminé telle autre formation et j'en suis vraiment contente, je le note. Et ça peut être plein d'autres projets, du coup, des projets professionnels, personnels, des activités extra-pro, l'envie de passer plus de temps avec certaines personnes. Quels sont les projets que vous avez nourris? Reprenez encore une fois une dizaine de minutes. 10 minutes, c'est vraiment bien parce qu'on a tous plein de projets qui popent comme ça dans notre tête. Donc 10 minutes, ça me semble vraiment ajusté. Et si jamais vous séchez un petit peu à un moment donné, là, je vous donne des exercices un peu à la suite, et vous dites: «Ah mais là, c'est bon, j'ai tout dit habituellement en 2 minutes». Prenez l'image du citron et pressez ce citron. Réfléchissez un petit peu plus, vous dites: «Allez, je cherche un petit peu plus fort, je vais chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre?» Posez-vous cette question: «Qu'est-ce qu'il y a d'autre?» Pressez le citron pour essayer de trouver d'autres idées et je vais continuer ensuite. Une fois que vous avez renseigné les branches. Maintenant, on va parler des feuilles et les feuilles de votre arbre, elles symbolisent toutes les personnes qui vous ont entouré en 2023. Donc sur chacune des feuilles, peut-être qu'il manquera des feuilles, n'hésitez pas à en dessiner en plus. Écrivez tous les noms des personnes qui vous viennent à l'esprit et qui vous ont entouré en 2023. Chaque feuille va représenter une personne. Ça peut être des personnes de votre entourage, des personnes au bureau qui comptent particulièrement, ça peut être vos amis, votre famille, vos amis qui sont proches, mais aussi ceux qui sont loin, qui en envoient un message dans l'année, mais ça nous fait vraiment, vraiment du bien de savoir que cette personne est toujours là. C'est qui vos amis qui ont été autour de vous cette année 2023? Et pensez aussi aux personnes qui vous inspirent. C'est pas forcément des personnes que vous connaissez directement, ça peut être des personnes connues ou inconnues. Ça peut être des mentors, des héros de livres, de films, de séries. Ça peut être des personnages mystiques, des personnages qui n'existent pas. Néanmoins, ils ont fait aussi partie de votre année 2023 dans le sens où ils vous ont inspiré, ils vous ont accompagné dans vos pensées, dans vos rêves, dans vos idées. Et donc, ils sont aussi une petite feuille qui vous a accompagné en 2023. C'est qui les personnes importantes et ressources qui vous ont accompagné en 2023? Prenez encore une fois une bonne dizaine de minutes là-dessus. Et si jamais vous avez un petit peu du mal, vous dites: «Ah ouais, mais finalement, mon arbre, je le sens un peu dépeuplé, il n'était pas si feuillu que ça». Pensez à toutes ces personnes aussi ressources qui vous inspirent, que vous suivez sur les réseaux, que vous admirez quand vous les regardez à la télé, sur un film, ou vous lisez un article qui parle d'elles. Repensez à ces personnes-là et notez-les aussi. Et je vous invite à faire pause avant de continuer à la suite. Et une fois que vous avez pu terminer de peupler votre arbre de plein de feuilles, on va s'attarder au dernier point de cet arbre, qui sont les fruits. Et donc les fruits, ils représentent les leçons que vous avez apprises en 2023. Et je vais vous inviter à noter une leçon par fruit.
Peut-être qu'il manquera des fruits, n'hésitez pas à en dessiner plus. Peut-être que tous ces fruits, c'est pas les mêmes, vous avez envie de dessiner des fruits qui sont un peu différents parce que finalement cet arbre, il a plein de saveurs, il a plein de couleurs et les leçons, c'est des choses que vous avez réalisées. Vous avez dit: «Ah oui, tiens, en fait, la vie, c'est plutôt comme ça». Peut-être que c'est une croyance que vous aviez qui a un peu changé. C'est peut-être une formation que vous avez suivie et qui vous a permis de comment d'apprendre de nouvelles choses, de voir les choses différemment et ça vous a enrichi. Peut-être que c'est, aussi une leçon de la vie, peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile. D'ailleurs, quand vous vous replongez sur votre tronc et donc toutes les choses que vous avez vécues en 2023, vous dites: «Ah mais ça, c'était quand même pas super». Demandez-vous: «Qu'est-ce que j'en retiens? Quelle leçon cet événement qui était pas super m'a appris? En quoi je suis plus fort, plus forte d'avoir vécu ça aujourd'hui? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que la vie vous a offert comme leçon, comme apprentissage en 2023?» Prenez encore un petit peu de temps là-dessus avant qu'on se retrouve pour le débrief qui a lieu après. Je vous invite à faire pause encore une fois. OK, la suite du coup. Maintenant que vous avez fait ce travail de dessiner votre arbre, prenez le temps de le contempler, de le regarder. Regardez ses couleurs, regardez sa forme. Je prends le mien aussi parce que j'ai pris le temps de le faire pendant l'atelier de lundi avec les participants et participantes. À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est quoi ses couleurs? Quelle forme il prend? En quoi il raconte l'histoire de 2023 pour moi? En quoi il me ressemble peut-être un petit peu aussi? Peut-être qu'en le regardant, vous vous dites: «Ah tiens, mon sol il est pas super nourri, j'ai envie d'apporter un petit peu plus d'engrais pour l'année prochaine». Ou bien il est déjà bien nourri, ça va, vous vous sentez entouré. Vos racines, oh là là, sont peut-être un peu fragiles, j'ai envie de rajouter quelque chose sur lequel je pourrais mieux m'appuyer en 2024. Tout ce que j'ai vécu, bah, qu'est-ce que j'en retiens de tous ces événements qui ont eu lieu? Je regarde là, ici, au milieu du tronc. C'était des choses positives, peut-être un peu moins. Dans tous les cas, j'ai appris des choses. Je suis toujours là aujourd'hui, ça veut dire que j'ai appris, je suis plus sachante, plus expérimentée. Je suis riche de quoi d'avoir vécu ça? Et ces branches qui partent un petit peu, peut-être partout, peut-être que dans un sens. Peut-être qu'il y en a beaucoup, il y en a pas assez. Toutes ces feuilles qui vous entourent, est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des changements que vous voulez faire pour 2024? Et tous ces fruits dont vous êtes riche, c'est la saveur de la vie aussi, les leçons qu'on apprend. C'est ce qui fait qu'on est plus sage, c'est ce qui fait qu'on est plus résilient. Donc je vous invite soit sur un petit coin de votre arbre s'il reste un espace blanc, ou bien à l'envers de l'autre côté sur le verso, à noter qu'est-ce que votre arbre vous apprend sur vous. Qu'est-ce que votre arbre vous apprend sur 2023? Quelles sont les ressources qui vous seront utiles en 2024? C'est quoi que vous avez envie de garder là précieusement pour 2024? Et quels sont les projets que vous avez envie de vivre, de poursuivre en 2024? S'il y a peut-être des projets qui sont inachevés, il y en a peut-être, ça vous donne de nouvelles idées. De quoi est-ce que vous avez envie que 2024 soit fait? Je vous invite à prendre encore une fois une bonne dizaine de minutes pour répondre à chacune de ces 4 questions pour vous, avant de passer à la suite. Et une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, je vous invite à vous en poser une 5e. Quelles sont les premières actions que vous allez mettre en place? Maintenant que vous avez écrit ça, maintenant que vous avez réalisé ça, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Peut-être dès cette fin d'année, peut-être au début de l'année prochaine. C'est quoi vos résolutions un peu? C'est quoi les premières actions que vous allez mettre en place? Reprenez quelques minutes de réflexion, je vous invite à faire pause avant que je continue et que je conclue sur cet atelier. OK, je vais revenir en plein écran. Je vous remercie, du temps qu'on a passé ensemble. Je vous remercie d'avoir accédé à ce replay, d'avoir regardé, ce temps de partage que je tenais à vous faire et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous encore une fois. Je sais pas combien de temps il s'est écoulé pour vous, ça fait 24 minutes que je parle de cet arbre. Je vous montre aussi le mien. Hop, si jamais vous voulez m'envoyer une photo aussi du vôtre, ça peut être un peu de loin si vous avez pas envie que je lise ou quoi, mais
Enfin, je suis super curieuse en fait de voir à quoi peut ressembler votre arbre. J'ai vu, celui des personnes qui étaient, en visio lundi. Je trouve ça génial, je trouve ça trop dynamisant et voilà, n'hésitez pas à le partager si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, à vous aussi. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ouais, peut-être, je vous invite à, si vous en avez l'occasion, à reprendre des temps comme ça de bilan sur vous-même. Ça peut être une fois dans l'année, peut-être que vous allez avoir envie de le refaire l'année prochaine, peut-être avec moi. C'est des bilans que vous pouvez faire aussi plus régulièrement, peut-être pas de façon aussi approfondie. Vous pouvez passer un petit peu moins de temps, néanmoins vous pourriez, avoir votre petit arbre que vous, nourrissez de quelques réalisations supplémentaires, de piliers qui s'ajoutent, de personnes qui vous entourent un peu chaque mois. Peut-être que vous allez avoir votre arbre 2024 que vous allez construire tout au long de l'année et à la fin de l'année, vous allez vous dire: «Waouh, en fait, je suis riche de tout ça. J'ai vécu tout ça». Voilà, peut-être que ouais, j'ai envie de terminer là-dessus sur, une invitation à continuer à faire ce retour sur vous-même tout au long de l'année 2024. Aussi, le fait de regarder tout ce qui s'est passé là, en l'espace de, je sais pas, 1 heure ou 2 heures que vous avez passé sur votre arbre, peut-être que c'est pas assez et dans les prochains jours, il y a des nouvelles choses qui vont vous revenir: «Ah oui, il y avait ça aussi qui était important. Ah oui, j'ai aussi fait cette rencontre qui a compté, je vais rajouter cette personne sur mon arbre». N'hésitez pas du coup à garder votre arbre pas très loin de vous pour, l'avoir apporté et continuer de l'agrémenter. Peut-être qu'il peut trouver sa place, je sais pas, sur votre bureau, pas loin. Voilà. Je vous invite aussi, à venir au prochain atelier si ça vous dit, passer ce temps-là avec moi, avec les autres. Je vous remettrai dans le mail les différentes dates et les liens pour vous y inscrire. De mémoire, je vais sûrement, dire une mauvaise date, un mauvais titre, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Si jamais vous avez envie, d'en parler aussi autour de vous, d'inviter des personnes à ces ateliers qui sont gratuits, n'hésitez pas à le faire et si dans vos projets en 2024, il y a le fait éventuellement de faire un petit virage de carrière ou de faire le point sur votre carrière actuelle, de trouver, d'ancrer vos forces, vos compétences, bien clarifier vos motivations, vos valeurs. Quelle est votre personnalité? Et quel potentiel vous avez, quels sont les autres métiers que vous allez pouvoir faire, dans lesquels vous allez pouvoir vous accomplir, vous épanouir. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Un premier rendez-vous en bilan de compétences et en coaching est gratuit. Ça nous permet de faire connaissance, de voir où vous en êtes dans votre projet, quels sont vos besoins et que je vous fasse une proposition sur mesure. Donc, je serais vraiment ravie, à l'issue de cet atelier, de vous voir en personne. Et bah, du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, où que vous soyez et j'espère vous voir bientôt dans un atelier prochain ou en rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin d'année aussi et à bientôt.